Salut, c'est Datang pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire par rapport à certains commentaires qu'on a eu depuis pas mal de temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo tutoriel en plus, enfin genre tuto. Donc ça sera les F2L améliorés en fait, enfin les F2L avancés pour ceux qui veulent aller plus loin et descendre vraiment sous les 20 secondes tout le temps. Et donc voilà, je sais pas si ça sera en une ou deux parties parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Là j'ai préparé plusieurs cubes parce qu'il y a plusieurs entre guillemets catégories. Faut pas que j'oublie des trucs dans ma tête non plus, donc voilà. Donc c'est parti, je commence maintenant. Ce dont je vais vous parler d'abord, en fait, c'est de la technique des empty slots que vous avez déjà vu peut-être dans une de mes vidéos où je fais des résolutions de cubes détaillées. Alors en fait, l'empty slot, c'est quand on a des cas de F2L où on a déjà l'arrêt de mise ou déjà le coin, enfin au bon endroit. Et qu'en fait, on ne fait pas l'algorithme normal car il y a des paires qui ne sont pas mises, qu'on peut exploiter. Et en fait, ça donne des cas beaucoup plus faciles. Par exemple, bon, si vous, quand vous finissez, par exemple, cette F de L là, que vous êtes comme ça, face bleue devant, vous finissez comme ceci, et que vous vous retrouvez sur ce cas-là. Bon là, bien évidemment, vous faites l'algorithme, donc celui-ci, donc oui, donc je considère que les personnes qui regardent cette vidéo sont assez expérimentées en speedcubing, donc je ne vais pas détailler chaque algorithme à chaque fois. Ça, c'est un algorithme que normalement vous devez connaître. Mais donc si par exemple vous finissez cette paire ici par l'arrière et que vous tombez comme ceci, là vous voyez que vous avez cette paire ici. Et au lieu par exemple de faire donc un mouvement donc, Y' et de faire l'algorithme, vous restez comme ça et vous savez que ce coin doit aller ici. Et vu que là vous n'avez rien, bah, avec un petit trick, donc ce qu'on appelle l'empty slot, c'est que vous déplacez avec un mouvement de la face D, donc là en l'occurrence c'est D, le coin d'ici là-bas, et vous placez tranquillement votre coin qui vous intéresse à cet endroit ici, avec un 3 move, pour le replacer ensuite. Voilà, donc ça marche très facilement. Mais voilà, vraiment pas à chercher à le faire. C'est pas par exemple, vous êtes ici, votre truc est là, vous dites ah ouais, je peux faire un petit slot parce que je m'y connais, machin. Non, c'est vraiment si vous tombez dessus comme ça, voilà. Donc bien sûr, ça marche dans ce sens-là. Ça marche aussi comme ça, hein. Si vous êtes comme ça, vous déplacez et là du coup vous faites d'autres mouvements pour que le blanc soit en bas. Ça marche aussi quand vous êtes au-dessus. Et du coup, ça marche mieux parce qu'au lieu de faire au gauche bas droite trois fois, ce qui moi me dérange vachement, je trouve ça vachement long. Eh ben, vous faites du coup celui-ci. Voilà. Sauf que là, j'ai oublié de décaler la face D, donc je vais refaire. Voilà, donc vous décalez et là, et ça le place. Bon, bien sûr, après, si vous tombez sur des cas chiants du genre tac tac comme ça, là, du coup, c'est vrai que vous vous dites ah bah tiens, je vais faire l'empty slot. Mais bon, du coup, ça va niquer ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que là, je vais décaler la face D. Je vais faire ça, il n'y aura plus rien et ensuite on perd son repérage quoi. Comment c'était? Ouais, donc là, si on est comme ça, par exemple, il vaut vraiment mieux le faire ici normalement pour ne pas casser si on a déjà quelque chose de pas mal sur la paire qui n'est pas encore résolu. Donc là, par exemple, j'ai ça, c'est vrai que c'est assez simple. Donc là, j'enchaîne ici, voilà quoi. Ok, donc ça c'était pour l'empty slot. Quoi d'ajouter de plus? Oui, donc pour les slots de derrière, c'est vrai que ça c'est un peu. Par exemple, vous êtes comme ça. Voilà, vous êtes ici. Et en fait, votre slot est derrière. Donc là, ça peut être pratique plutôt que de faire U2, Y2. Vous savez qu'il est derrière, ben, D2, hop, et je replace en D2, ce qui permet en plus d'avoir votre dernière paire à faire devant. Voilà. Donc après, c'est à vous d'ajuster ces petites techniques. Donc ok. Donc ça, c'était l'empty slot. Ensuite, là, je vais vous parler en fait du belge. Je vais juste vous montrer une dernière chose. Excusez-moi. Donc là, j'ai montré que quand il y avait l'arrêt de fête. Maintenant, je vais vous montrer quand il y a le coin. Par exemple. Donc là, il y a le coin, il faut que je mette l'arête. Donc en fait, le truc à faire quand on est comme ça, c'est de mettre l'arête avec la couleur qui ne correspond pas, et pas comme le belge. Donc on met comme ça. On décale le coin à un endroit où c'est... Enfin, on décale à la place de ce coin l'endroit qui est vide, donc en l'occurrence ici. Donc je décale ça, et c'est là que je déplace en trois moves mon edge. Voilà.
Et bien sûr le miroir, s'il était ici, donc je décalerai là, hop, pour replacer ici. Voilà. Donc ensuite, là je vais vous parler du belge lui-même. Donc si vous voulez ne pas le faire en empty slot aussi, c'est-à-dire qu'en fait il y a des algorithmes beaucoup plus rapides d'ailleurs enfin vraiment j'étais loin d'imaginer ça quoi. En fait vous voyez par exemple donc, le belge qui est ici qui doit aller là, et donc normalement vous faites votre algorithme ou votre empty slot, et là en fait quand il n'y a rien derrière, donc aussi un empty slot, au lieu encore de faire la technique comme ça, etc. Il y a un moyen encore beaucoup plus simple, c'est un algorithme à la con, c'est en fait vous allez voir, c'est R2, U, R', U, R2. Voilà. C'est vachement rapide. Voilà, vous voyez que ça marche tout de suite. Le deuxième, c'est en fait quand pareil, l'arête elle est pas en haut mais elle est ici. C'est en fait quasiment le même, vous pouvez trouver tout seul d'ailleurs, s'il y a une petite modification, c'est que du coup c'est R2, U, R2, U, R2. Je me suis demandé si je me suis pas planté en disant les R2, si j'ai pas dit... Attends, donc je refais. Donc R2, U-, voilà, R2, U-, R2, U, R2. Et ça me le place ici. Encore une chose, quand il est ici, mais mal orienté, donc bien sûr à chaque fois je passe, mais il y a aussi les cas miroirs. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, pardon, si vous êtes comme ça et que c'est ici qu'il n'y a rien, vous faites pareil avec la face L, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc imaginons que ça soit comme ça maintenant. Donc c'est-à-dire que là ça correspond, mais ici la couleur n'est pas bonne. Là en fait il y a un truc vraiment magique pour ce cas, donc vous le prenez comme ça, et c'est vrai, c'est R, petit R moins, merde, oula, je vais y arriver. R moins, petit U moins, R, petit U. Voilà. Donc voilà, ça va vraiment assez vite. Et donc voilà, je vais le refaire parce que j'ai l'impression que j'ai niqué un peu ma face de derrière. Euh, voilà, donc on le prend comme ça. Bien sûr, après il faut redécaler la face de derrière en faisant un R. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite je voulais parler. Ah oui, le multislotting. Alors parce que il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être vu, j'ai fait un sub 10 avec un multislotting dedans. Alors qu'est-ce que c'est? Multislotting, c'est en fait quand vous pouvez mettre deux paires en même temps. Voilà, c'est en fait c'est un truc vraiment il faut le voir pour enfin il faut vraiment comprendre ce que c'est. C'est en fait alors le cas de multislotting, c'est quand vous avez un coin d'une paire qui est bon et une arête d'une autre paire qui est bonne, comme ceci, enfin comme ceci ou comme ceci, bien sûr, on est d'accord, hein, ça change rien. Et en fait au lieu de faire donc là d'abord ça, puis ensuite ça, euh, ben en fait vous allez décaler le coin qui n'est pas bon sur la- l'arête où il n'y a pas l'edge, donc comme ceci. Et en fait, vous allez faire votre F de L ici. Et ensuite, quand vous allez redécaler la face D, en fait, ça va vous garder l'edge qui sera bon ici et redécaler le coin qui ira là-bas. Et, et donc là, par contre, il faut faire attention aux couleurs en haut. C'est qu'en fait, là, normalement, vous croyez que... Mais en fait, je vais mettre un cas simple au départ. Euh, voilà. Voilà. Donc, le même cas que tout à l'heure. En fait, là, quand vous aurez décalé votre phase D, vous vous dites, ah oui, donc là, c'est le F de L quand ils sont sur le côté et que ça, c'est comme ça. Non, en fait, quand on est en multislotting comme ça, il faut s'imaginer, en fait, que ces deux couleurs vont ensemble. C'est-à-dire que là, c'est comme si on avait ce cas-là. Voilà, ça, en multislotting, c'est égal à ça. Parce que vu que là, les couleurs sont inversées entre ici et ici, vu qu'il n'a pas la même orientation, en fait, ça et ça, c'est pareil. Il faut se dire, en fait, que les deux couleurs qui vont ensemble,
ce sont les deux en fait qui sont pas bonnes en gros. Ça c'est vraiment une habitude à prendre aussi. Donc là en fait, quand j'aurai fait ma phase D, ben, je fais mon F-duel normal, et là on voit que du coup là c'est bon, et en redécalant comme ça, j'ai mon truc ici. Voilà. Donc après on peut bien sûr faire d'autres exemples, c'est-à-dire que euh, voilà là j'ai ça. Et ben, du coup là ça va pas être l'algorithme. euh, Là ce n'est pas ça, mais c'est comme si on avait eu comme ça, le truc en trois coups. Voilà. Donc ça c'est pour le multislotting. Après c'est sûr que moi j'essaie de le faire, mais quand je tombe sur des cas, des cas du genre, parfois je me gourre quoi. Quand j'ai ça, enfin là oui, du coup je sais, mais quand je tombe dessus sur le coup, là c'est pas, donc c'est pas ce cas-là. Euh, c'est quoi déjà? Voilà. Je vais faire comme ça va être plus simple. Donc là c'est pas ce cas-là en fait, hein. C'est ce cas-là. Comme ceci. Donc là, je le résous, j'ai décalé. Voilà. Euh, ok. Bon, je crois que je vais arrêter ici et je vais faire la deuxième partie, enfin les deux autres cubes sur la deuxième partie. Donc, ne bougez pas et voilà. À tout de suite.